Balance ton sport, le MAG. Notre premier invité court vite et longtemps. En mars dernier, il a amélioré son record de Suisse du marathon et sera aux Jeux Olympiques cet été avec un objectif élevé. Notre second invité pilote vite et longtemps aussi. Il pilote aux quatre coins du monde des bolides pendant de nombreuses heures et rêve de remporter un jour les 24 heures du Mans. Bonjour Tadesse Abraham et bonjour Louis Delettra. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. Bienvenue dans Balance ton sport, le MAG. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Léo de Garrigue, l'endurance dans la peau ce matin. Exactement, messieurs, vous partagez deux gros points communs. D'abord, vous êtes genevois et aussi c'est dans la durée que vous performez dans vos disciplines respectives. Tadesse Abraham, d'abord, vous êtes le recordman de Suisse du marathon. Vous avez couru Solide Barcelone en 2h05 et 1 seconde en mars dernier. Plus de 2 heures d'effort à 20 km/h de moyenne. Comment est-ce qu'on fait pour courir aussi vite dans la durée aussi longtemps pendant 2 heures ? Ça c'est c'est le travail en fait. D'abord de choisir la discipline et puis moi j'aime bien le travail et puis j'aime bien de progresser aussi, mais c'est pas facile. Puis après c'est le travail qui paye. Et puis depuis des années, en 2009 que je commençais le marathon. Du coup chaque année on croche. Est-ce que c'est seulement vous travaillez plus que les autres ou vous avez aussi un métabolisme qui est différent ? Vous avez des prédispositions à courir vite et longtemps ? Non, je crois on est tous les mêmes, mais ça c'est mon travail, mon profession. Puis du coup on t'entraîne plus, puis c'est le travail qui paye. Mm-hmm. Mais je crois on est tous humains et les mêmes. Et puis après peut-être de faire l'entraînement sur l'altitude, ça change, mais sinon on est tous les mêmes. Louis Delettra, vous, c'est différent, votre endurance, elle s'exprime différemment, elle s'exprime derrière un volant. Est-ce qu'il y a quand même une dimension physique qui est importante ? On pourrait sous-estimer un peu les jambes, mais c'est quand même un truc important. C'est vrai que des fois, de l'extérieur, c'est dur de voir ce qui se passe dans les voitures. Les voitures de course n'ont rien à voir avec les voitures de route, donc il y a effectivement une grosse partie physique. Parce que ces voitures sont très physiques, on peut perdre jusqu'à 2-3 kilos par relais, par course. Donc le corps humain souffre dans ces voitures, il fait très chaud. Donc il faut s'entraîner. Après, je pourrais jamais courir un marathon, mais c'est très différent comme entraînement, j'imagine. Tadesse, quand on court plus de 2 heures, à quoi est-ce qu'on doit faire attention ? C'est quoi les points d'attention particuliers ? Est-ce qu'on pense à sa foulée ? Est-ce qu'on doit se calquer sur ses adversaires ? Est-ce qu'on a le temps de penser à des trucs complètement différents, à sa liste de courses par exemple ? On pense différemment à tous, l'adversaire, le ravitaillement, le foulée, les virages, et les distances, l'énergie, combien on a, et par rapport aux distances, il y a beaucoup, mais ça allait tellement vite dans la tête. Et on pense très rapidement et puis très très vite, et puis pour décider aussi on n'a pas beaucoup de temps et pour faire moins d'erreurs et puis pour avoir à la fin pour gagner quelques secondes. Et Louis, une des caractéristiques de la conduite à haute vitesse, c'est que ça dure longtemps pour vous, plusieurs heures, et chaque seconde peut être dramatique, ça peut aller vite, on peut vite faire une erreur. C'est important d'avoir un sang-froid particulier. On parle de courses qui font 24 heures au plus long, et pour nous chaque dixième compte aussi. À la fin, c'est celui qui fait le plus de tours, le plus de distance. Il y a 30 voitures qui veulent nous battre, il y a une grosse compétition, donc tous les détails comptent aussi. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de termes à la fin qui se ressemblent. On a aussi beaucoup de virages, l'endurance, on a toutes ces petites choses, et je pense que chacun a son milieu qui est un peu différent, mais à la fin ça reste une course. Oui, il y a beaucoup de liens à faire entre vous. Et une des notions qui est intéressante, je trouve, c'est la notion de l'âge. Tadesse, vous avez 41 ans, vous êtes presque dans la forme de votre vie. Souvent, les marathoniens, c'est dans ces âges-là qu'ils s'expriment aussi ? Oui, bon, ça c'est peut-être un peu spécial, mais après, quand je disais toujours, je crois c'est nous qu'on met les limites. Si on dit non, je suis vieux, puis j'arrête, c'est déjà on est arrêté. Ou si on dit l'année prochaine, je vais finir ma carrière, et déjà cette année on a fini, on n'a pas d'espoir. C'est pour ça, j'ai dit s'il y a d'espoir, s'il y a des visées, il faut travailler, il faut pas penser pour retrait. Et puis je crois que c'est nous qu'on a mis les limites, mais si on travaille bien, consistante et rester focus, je crois que c'est possible.
Et Louis, vous, c'est complètement différent. Vous avez 27 ans. À 21 ans, vous étiez aux manettes d'une F1 en essai avec As, je crois, fin 2018. C'est très jeune. On voit des pilotes automobiles très très jeunes, des fois mineurs, qui sont déjà très performants. Le sport auto, ça se commence jeune, c'est très dur d'arriver en retard. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui était dans le sport automobile et j'ai pu commencer à l'âge de 10 ans, ce qui était déjà tard. Parce qu'on voit tous les pilotes de Formule 1 aujourd'hui, ils commencent à 3-4 ans en karting, donc effectivement, c'est différent. Et si on commence pas tôt, en fait, c'est de l'expérience qu'on n'a pas et on est en retard. Donc, entre guillemets, j'ai déjà presque 15 ans de carrière. Balance ton sport, le MAG. Sur le plateau ce matin, Tadej Abraham et Louis Delletra, merci d'être avec nous. On va parler maintenant avec le Suisse le plus rapide sur marathon, mon cher Léo. Oui, Tadej Abraham, d'abord un mot sur votre journée d'hier. Vous avez remporté le semi-marathon à Genève. Bravo d'abord. Merci. Vous pouvez nous raconter un peu cette journée, comment ça s'est passé cette course? La journée, ça a commencé à 6h. 6h, je suis réveillé. Et il faut aller aux lignes de départ. Il pleuvait déjà le matin. Et c'était c'est un course mouillée. Et c'était quand même assez costaud la course parce qu'il y avait pas mal d'adversaires qui sont jeunes, qui sont rapides. Mais à la fin, j'ai réussi quand même d'attraper juste à la fin, quoi. C'est quoi, en étant assez concret, c'est quoi les différences entre un semi-marathon que vous avez couru hier et le marathon qui est votre discipline de prédilection sur laquelle vous serez aligné aux Jeux cet été? On dit je suis marathonien, mais on court quand même le semi-marathon. Ça fait partie des préparations ou des distances aussi parce que c'est 21 km. Et puis après, on dit en général je suis marathonien, mais on court même 7 km, 8 km la course en ville. On court aussi sur 10 km comme ça, mais en général comme ça. Mais après, oui, c'est vrai, marathon, on est un peu moins rapide. Et sur 10 km semi-marathon, quand même, il est un peu agressif. C'est rapidité. On vous voit déjà performant à 3 mois des JO. Ce sera quoi pour vous l'objectif pour probablement vos derniers JO cet été à Paris? À Paris, ça sera mon 3e JO, que je suis très très fier. Après, c'est comme on a allé notre voisin visiter, c'est à Paris, c'est voisin de Suisse. Du coup, c'est comme j'ai l'impression que je vais courir à la maison à Genève. Puis je me rappelle à Amsterdam, c'était une course folie, avec le drapeau suisse partout. Du coup, là, c'était juste championnat d'Europe. Mais là, à Paris, ça sera Jeux olympiques. C'est plus grand discipline que les gens ils rêvent et ils aiment bien de faire. Du coup, ça va être vraiment une course magique, quoi. Est-ce que vous avez un objectif particulier? Vous visez une médaille ou pas particulièrement? Ça vous paraît jouable, la médaille? L'objectif de faire tout ce possible, qu'est-ce qu'il faut. Puis après, avoir plaisir surtout, parce que Jeux olympiques quand même une fois par 4 ans. Du coup, vraiment d'avoir plaisir. Et puis à la fin, il faut être content et sourire, quoi. 2 jours après ce marathon olympique, vous fêterez vos 42 ans. Je crois que vous avez dit que ce n'est pas le sport qui vous fera arrêter, c'est vous qui prendrez votre décision d'arrêter. Est-ce que vous confirmez que vous arrêterez votre carrière à l'issue de cette année-là ou c'est encore en réflexion? Non, c'est définitif. Je vais arrêter à la fin de saison parce que d'arrêter au top aussi top. Du coup, moi, quand je disais, c'est moi, j'ai envie d'arrêter. C'est pas le sport qui m'arrête, mais c'est j'ai envie moi même arrêter. Puis j'ai envie de faire des choses, une autre chose. Et puis c'est pour ça, voilà. C'est assez plusieurs années que je cours, du coup, j'ai envie de changer. Et c'est quoi vos envies pour la suite, alors, pour l'après-carrière? Je vais rester au sport, en domaine de sport les mêmes, mais d'aider des gens, de faire, voilà, je suis à Genève, et puis de faire des choses à Genève, et puis d'aider aussi les élites comme moi, un peu au management, comme ça.
On l'a dit, vous avez amélioré le record de Suisse du marathon en mars à Barcelone en 2h05 et 1 seconde. Vous êtes dans la forme de votre vie à quelques mois de la retraite. Souvent, on voit des sportifs performer dans ces situations-là où il y a une grosse échéance. On sait qu'il n'y a plus grand-chose à perdre. Voilà, c'est la dernière compète. Vous sentez comment à 3 mois des Jeux? Vous êtes, j'imagine, satisfaite de votre niveau actuel, vu la perf d'hier? Ouais, moi je suis très très content de ma carrière et je trouve aussi toujours de plaisir de travailler. Et voilà, et du coup, ouais, je me sens vraiment bien et je fais des records. Parce que j'aime bien mon travail. Et voilà. Mais est-ce que c'est difficile à prendre la décision de s'arrêter quand on voit que vous battez le record il y a quelques semaines? Est-ce qu'on ne peut pas se dire peut-être qu'on est dans une forme ascendante et que l'année prochaine vous pourriez faire mieux? C'est difficile de stopper dans cette situation? Non, pour moi c'est pas difficile parce que après chacun a son truc. Moi je suis en philosophie que je dis il faut arrêter ta carrière au top, comme ça le respect ça reste toujours. Mais si je suis blessé et j'arrête, c'est parce que j'arrive pas à courir, j'arrête. Et c'est pour ça, moi, j'essaye de mettre au top, et puis comme ça, j'arrête, et puis c'est basta, quoi. Pour conclure, souvent on vous voit participer à des événements populaires en Suisse. On vous a vu au marathon de Genève, même si c'était une course là de haut niveau. On vous voit des fois sur des courses un peu populaires, assez locales. C'est important pour vous de sortir un peu du cadre très strict du professionnalisme, de s'aligner sur les meilleures courses du monde. C'est bien cet ancrage local, ça vous apporte quoi? En fait, nous, quand on est professionnel, on n'a pas les vies un peu sociales toujours. Et le social vie, quand on fait des petites courses locales, c'est là que tu vois les vrais amours, les vrais plaisirs et les gens aussi. Moi, j'aime bien aussi discuter avec les bénévoles, avec les gens qui travaillent comme ça, quoi. Du coup, c'est pour ça, j'aime bien de partager le moment avec une petite course aussi. Même si on est professionnel, on est grand athlète, et on court pas derrière le grand course aussi. Du coup, il faut aller aussi les petites, parce que demain, comme on a fini notre carrière, on est les mêmes comme qui sont petits ou qui sont bénévoles. Et puis voilà, c'est pour ça que j'aime bien de garder les relations avec des gens. Ils sont aussi contents de retourner vers eux, parce que pour aller au top aussi, on est passé par eux. Du coup, il ne faut pas oublier de où tu viens. Balance ton sport, le MAG. Sur le plateau, avec nos invités Tadesse Abraham et Louis Delettra. Merci d'être avec nous. Louis, c'est votre tour et on va parler de votre rêve, celui des 24 heures du Mans. Merci d'être avec nous ce matin. On parle sport automobile maintenant. Oui, exactement. Et Louis Delettra, vous étiez également en compétition ce week-end. Vous étiez au Castellet en France pour les 4 heures du Castellet. Vous avez terminé 3e hier. Est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Oui, bravo également. Merci. Alors oui, c'était un bon week-end parce que on n'était pas les plus rapides. On peut pas toujours gagner et une 3e place dans ces conditions, on prend. C'est des très bons points pour le championnat et la suite de l'année où on espère gagner plus de courses. Alors on va essayer d'expliquer assez clairement les différents championnats dans lesquels vous concourez cette saison. Il y a une partie LMP2 en Europe surtout, c'était le cas hier, et vous roulez également en hypercar aux États-Unis, c'est ça? Exactement. Quelle différence entre les deux championnats? Alors en fait, les États-Unis est mon programme principal, l'IMSA, où je roule pour la marque Acura, qui est une marque Honda en fait. Et c'est un programme d'usine, donc c'est un championnat très important là-bas, avec 9 courses par an. Les hypercars, il y a plusieurs constructeurs, plusieurs marques qui se battent les unes contre les autres dans la catégorie Rennes, qui roulent aussi 24 heures du Mans et en Europe. Le LMP2, tout le monde a la même voiture, c'est une catégorie spec où il y a 20 voitures, les mêmes, après il faut faire les réglages, mais ça resserre beaucoup le niveau aussi. Quel regard vous portez là-dessus? Souvent sur la F1, on a un peu la critique de mais oui, mais lui il a une meilleure voiture, donc forcément il gagne. Là, le fait d'avoir tous la même voiture, c'est assez excitant, c'est une approche différente de la course. En LMP2, c'est différent, effectivement, parce qu'on a tous la même voiture et ça resserre les performances. Il y a toujours des bonnes et mauvaises équipes parce que les réglages sont très importants. Par contre, voilà, aux États-Unis, il y a du développement et c'est très intéressant parce que ce qu'on développe sur ces voitures de course qui sont hybrides, ça se retransmet sur les voitures de route aussi.
Donc tout ce qui est software, tout ce qui est développement, ça a une énorme influence et c'est assez sympa de voir qu'on a une influence sur ce qui se passe tous les jours. Votre quotidien, il est assez fou cette saison, c'est le cas depuis plusieurs saisons. Vous étiez en France hier, vous êtes rentré, vous êtes avec nous ce matin en Suisse, vous partez aux États-Unis cet après-midi. C'est fou comme année, comme rythme. C'est vrai que cette année, j'ai beaucoup de jours et puis que ce mois-ci est assez occupé. On a les 24 heures du Mans qui arrivent là en juin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements autour de ça. Et voilà, c'est vrai que c'est une vie dans laquelle j'ai rêvé. C'est vrai que c'est très occupé. Des fois on est fatigué, des fois on se demande pourquoi on est là. Mais à la fin, je veux dire, de pouvoir conduire ces magnifiques voitures de course comme travail, je veux dire, j'ai beaucoup de chance et je suis très heureux d'être là et c'est quelque chose qui a 15 ans j'aurais rêvé. Il paraît que votre mère vous a demandé de plus être présent à la maison et que vous n'étiez pas souvent là. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche ou... Non, elle dit ça, c'est sûr que je lui manque quand je suis pas là et ma famille me manque aussi. Mais voilà, on est dans un sport qui fait que de grandir. Comme je le disais, c'est des magnifiques voitures, des magnifiques événements. Donc plus je peux en faire, plus j'en ferai. Et c'est maintenant le moment de ma carrière où il faut que je performe et que je prenne les opportunités que j'ai. Mi-juin, vous l'avez dit, ce sera les 24 heures du Mans. Vous restez sur 2 deuxièmes places au Mans. Gagner au Mans, c'est l'un de vos objectifs majeurs pour la suite de votre carrière ? C'est sûr que c'est un objectif de carrière. On a fait 2 fois deuxième. En 2021, on était en tête pendant 23h58. On est au Mans pas dans le dernier tour, donc c'était assez horrible comme sensation. Et c'est vrai que c'était incroyable ce qui s'est passé. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais on n'a pas gagné le Mans. Donc ça, c'est quelque chose qui me manque et qui est clairement l'objectif en LMP2 cette année, mais en hypercar au futur. En novembre dernier, vous avez été sacré champion du monde d'endurance en LMP2. C'est un titre qui représente quoi dans votre carrière ? C'est un très gros titre. Depuis que j'ai fait mon switch de la monoplace, où j'étais proche de la Formule 1 avant, et au LMP2 à l'endurance, on a gagné 2 championnats d'Europe et le championnat du monde l'année dernière. Et le championnat du monde, c'est clairement le plus dur à gagner. Donc ça, on l'a fait, on ne le reprendra pas et ce sera toujours écrit. Aux États-Unis, vous pilotez pour une écurie qui a des billes en F1. Vous avez fait des essais avec Haas fin 2018 en Formule 1. Est-ce que c'est toujours dans un coin de votre tête ou est-ce que ça paraît loin la Formule 1 ? Est-ce que c'est forcément un objectif à tout prix ? Objectif à tout prix, non. J'ai fait tout ce qui était possible avec la Formule 3, la Formule 2. J'ai gagné quasiment toutes les catégories, donc j'ai aucun regret. Maintenant, j'ai pas gagné la Formule 2 non plus, et il y a que 20 sièges en Formule 1. Donc à un moment, il fallait changer parce qu'en Formule 2, on n'est pas professionnel, on peut pas vivre de ce métier. Donc j'ai pas de regret, mais effectivement, Wayne Taylor Racing Michael Andretti veut venir en Formule 1. J'ai une super licence, je suis le seul Suisse qui en a une. Donc, la super licence, on l'explique, hein, c'est ce qui donne le droit de piloter une Formule 1 et exactement. Très peu de monde. On n'a pas le droit de rentrer en Formule 1 sans ça, il n'y a que 4 ou 5 jeunes dans le monde qui l'ont. Et maintenant, moi je suis plus jeune entre guillemets pour aller en Formule 1, donc là j'ai un peu une limite pour ça, mais si l'opportunité vient, je dirais pas non. La Formule 1, il y a une notion très, très politique également, il y a des nationalités qui y vont parce qu'ils ont cette nationalité-là, il y a des notions de représentation en tout cas en F1. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée-là de notion politique ? C'est pas forcément les 20 meilleurs pilotes qui ont des baquets. Je pense qu'aujourd'hui, les 20 en Formule 1 et les 20 en Formule 2, tout le monde mérite d'être en Formule 1 et sûrement beaucoup d'autres. Mais effectivement, il y a une notion déjà d'argent, il y a beaucoup d'argent dans ce sport, de nationalité, de sponsors, et puis avoir le bon manager, les étoiles qui s'alignent. Malheureusement pour moi, ça n'a pas marché, mais comme je disais, il n'y a pas de regret. Mais effectivement, c'est très dur de rentrer en Formule 1. Il y a peut-être un siège par année qui se libère, alors qu'il y a sûrement plus de 20 pilotes qui aimeraient y aller. Pour conclure, on voit souvent la F1 comme le Graal, l'objectif de tout pilote automobile, mais quand vous racontez vos expériences en endurance, vous avez l'air de prendre énormément de plaisir, de vous épanouir. Donc est-ce que vous avez revu un peu cette idée de Graal de la F1 ? J'ai grandi dans l'endurance via mon papa, donc c'était jamais un plan B pour moi, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Et sincèrement, je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis en endurance qu'en Formule 2. Il y avait tellement de pression, tellement de politique que ça nous fait oublier le sport derrière ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Balance ton sport, le MAG. Nos invités ce matin, Thaddeus Abraham et Louis Delettra. On parle sport mécanique et puis sport marathon. Les deux réunis autour de la table de Léo de Garrigues ce matin. Et là, on va passer à la rafale des questions. Exactement. On va découvrir nos invités au-delà de leur sport. Pour préparer cette interview, messieurs, je vous ai demandé vos chansons favorites, vos chansons du moment en tout cas. Vos choix sont très différents. On commence avec vous, Thaddeus. Vous avez choisi une musique traditionnelle de l'Érythrée, votre pays d'origine. L'artiste est Abraham Afewerki. Le morceau s'appelle Tesfaye Senkai, c'est ça ? Oui. Elle vous évoque quoi cette chanson ?
Ça, c'est quelque chose, espoir et motivation. Et puis, comme je suis sportif, ou dans la normale vie aussi, il faut avoir l'espoir toujours positif. Et puis, penser positif et travailler pour ça. Si on n'a pas d'espoir, on peut pas marcher, on ne peut pas avancer. Et que l'espoir, c'est toujours dynamique. Quelle place elle a la musique dans vos courses? Vous courez des dizaines et des dizaines de kilomètres par semaine. Est-ce que vous écoutez de la musique en courant parfois? En courant, non, mais en salle de gym ou à la maison aussi, quand je fais l'étirement et même comme je prends douche. Et j'aime bien la musique, même quand je suis à la maison juste à reposer, et j'aime bien aussi. Louis, votre choix il est complètement différent. Vous avez choisi le morceau Nevermind de Dennis Lloyd. Pourquoi ce choix, ça vous évoque quoi? Alors je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique en général, je mets la musique quand je fais un long voyage en voiture ou des fois un peu avant les qualifications, les moments de pression. Et c'est juste une musique que j'écoute en ce moment et que j'aime bien, donc voilà mon choix. Magnifique, merci pour ces choix messieurs. Pour conclure, je vous propose une tradition ici, un petit exercice de rapidité, c'est un peu différent de vos sports respectifs. Je vais vous poser chacun votre tour une question, ça durera 1 minute en tout. Ça va être un ping-pong de questions rapides, je vous demande des réponses à peu près aussi rapides. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. Ok. Attention, rien ne va plus, c'est parti. La rafale de questions. TADC, un aliment parfait à manger le matin d'un marathon. Aliment, du pain. Louis, vous faites quoi si vous gagnez les 24 heures du Mans en juin? Une grosse fête. TADC, vous estimez à combien de pourcents de chance de faire une médaille à Paris cet été? 80%. Magnifique. Louis, est-ce que ça a été dur de rester en dessous des 120 km/h sur l'autoroute pour venir ce matin? Non, en Suisse, toujours très attention. TADC, le plus beau marathon du monde, c'est lequel? New York. Louis, le plus beau circuit sur lequel vous avez piloté? Monaco. TADC, un mot pour raconter votre état d'esprit à 3 mois des JO? Plaisir. Plaisir, hein, c'est beau. Louis, un rituel que vous avez avant le départ d'une course? Essayez d'être avec des amis et calme. TADC, les JO, ça représente quoi dans votre carrière? Grand moment de ma vie de sport. Louis, courir un marathon, ça vous paraît possible? Non. TADC, piloter pendant plusieurs heures une voiture qui va très vite, c'est possible? Non, définitivement. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Merci. TADC Abraham, vous serez le 10 août prochain au départ du marathon des Jeux Olympiques où vous représenterez la Suisse. Et Louis, vous serez ce week-end aux États-Unis à Monterrey pour la 4e étape du championnat IMSA. C'est juste. Et mi-juin, 24 heures du Mans. Bonne saison à vous deux, merci d'avoir été avec nous. Merci messieurs, merci beaucoup.